Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Amelia Johnson avait toujours aimé regarder le ciel. Depuis son enfance à Atlanta, elle passait des heures à contempler les avions décoller et atterrir, fascinée par la manière dont ils semblaient défier les lois de la gravité. Mais contrairement à beaucoup, Amelia n'était pas juste rêveuse, elle voulait piloter. Et pas seulement piloter, elle voulait posséder sa propre compagnie aérienne. Après des années de sacrifices, de nuits blanches à étudier l'aéronautique, et de missions de pilote commercial où elle était souvent la seule femme noire dans le cockpit, Amelia avait enfin réalisé son rêve. Skybound Airlines n'était pas un simple projet, c'était une entreprise moderne, audacieuse, qui promettait de redéfinir le voyage aérien. Sa flotte était flambant neuve, ses pilotes triés sur le volet, et ses services surpassaient ceux de plusieurs compagnies établies depuis des décennies. Pourtant, malgré ses succès éclatants, la réalité était implacable. Le monde des affaires et de l'aviation n'avait pas encore appris à voir au-delà de sa couleur de peau. Dans les réunions, certains partenaires la regardaient avec scepticisme, certains clients semblaient plus intéressés par sa présence que par sa compétence. Mais Amelia avait appris à ignorer les regards et les murmures. Elle avait un rêve, et elle comptait le défendre jusqu'au bout. Un matin, Amelia arriva à l'aéroport pour superviser le lancement d'une nouvelle ligne internationale, une étape cruciale pour l'expansion de sa compagnie. Elle portait son uniforme de pilote, impeccable, ses insignes brillants sous les lumières fluorescentes du terminal. Mais à peine avait-elle franchi les portes de la salle d'embarquement qu'une hôtesse de la réception, avec un sourire glacé, lui dit sèchement. « Madame, vous devez attendre dehors. Ce n'est pas votre place ici. » Le choc fut instantané. Amelia, habituée aux micro-agressions, sentit la colère et l'humiliation la traverser, mais elle savait qu'elle devait rester professionnelle. Cependant, cette rencontre n'était pas un incident isolé, c'était la goutte d'eau qui allait déclencher une série d'événements capables de bouleverser sa vie et son entreprise. Quelques semaines plus tard, alors que les portes de Skybound Airlines étaient encore ouvertes et que l'avenir semblait prometteur, les pressions, les discriminations et les obstacles bureaucratiques orchestrés par ceux qui refusaient de voir Amelia comme une leader compétente devinrent insurmontables. Contre toute attente, la pilote noire qui avait défié le ciel et les conventions fut contrainte de fermer sa compagnie, non pas par manque de compétences, mais à cause de l'injustice flagrante d'un monde qui n'était pas prêt à l'accepter. Le matin était clair, le soleil projetait des rayons dorés sur le tarmac, et Amelia Johnson avançait avec assurance vers le terminal, son uniforme impeccable soulignant sa posture droite et déterminée. Dans ses yeux brillait la satisfaction d'une réussite durement gagnée. Après des années à piloter pour d'autres, elle avait enfin sa propre compagnie, Skybound Airlines, et aujourd'hui marquait le lancement officiel de sa nouvelle ligne internationale. Mais dès qu'elle franchit la porte de la salle d'embarquement, le sourire d'anticipation qu'elle portait s'éteignit. Une hôtesse, blanche, aux traits tirés et au regard froid, la dévisagea de haut en bas et dit d'une voix glaciale. « Vous devez attendre dehors. Les clients ne peuvent pas voir ça. » Amelia cligna des yeux, incrédule. « Excusez-moi ? Je suis la propriétaire et pilote en chef de cette compagnie. » Mais l'hôtesse ne la laissa pas finir. « Ce n'est pas votre place ici. Sortez, immédiatement. » Autour d'elle, des passagers curieux s'étaient arrêtés, certains jetant des regards embarrassés, d'autres complètement indifférents. La chaleur de l'humiliation monta dans la poitrine d'Amelia, mais elle refusa de laisser ses émotions prendre le dessus. Elle respira profondément et répondit avec calme. « Je ne partirai pas. Je supervise ce vol et je suis responsable de tout ce qui se passe ici. » L'hôtesse fit un geste théâtral, comme pour appeler du renfort, et un superviseur arriva rapidement. Mais avant qu'Amelia n'ait pu expliquer quoi que ce soit, il se tourna vers elle et répéta la même phrase que l'hôtesse, presque mot pour mot. « Madame, vous devez attendre dehors. » Amelia sentit une colère froide monter en elle. Chaque fibre de son corps criait l'injustice, elle avait construit cette compagnie à force de travail et de sacrifice, et pourtant, sa couleur de peau semblait plus importante que ses qualifications, son expérience, ou même son titre officiel. Elle recula légèrement, rassemblant sa dignité, et murmura pour elle-même, « Très bien,
si c'est ainsi que le monde veut jouer, je jouerai à mes règles. Sans le savoir, ce moment allait déclencher une chaîne d'événements qui mènerait, quelques semaines plus tard, à la fermeture de Skybound Airlines. Ce jour-là, Amelia comprit que, parfois, les plus grands obstacles ne sont pas dans le ciel, mais dans le regard et les décisions des autres. Après l'humiliation au terminal, Amelia rentra dans son bureau de Skybound Airlines, le visage marqué par la colère et l'injustice. Elle s'assit derrière son bureau en verre moderne, le regard fixé sur les plans de son expansion internationale. Chaque ligne tracée sur le tableau semblait lui rappeler qu'elle avait bâti cette compagnie à force de courage et de sacrifice. Mais le monde extérieur refusait de la reconnaître. Les appels et courriels qui affluaient maintenant n'étaient pas tous encourageants, certains partenaires retardèrent leurs accords, d'autres annulaient des contrats, prétextant des préoccupations logistiques. Amelia savait très bien ce que cela signifiait, sa couleur de peau était devenue un obstacle invisible, mais redoutablement efficace. Elle convoqua une réunion d'urgence avec son équipe de direction. Ses yeux noirs étincelaient de détermination. Nous avons travaillé trop dur pour laisser des préjugés décider de notre destin. Skybound Airlines est ma vie, et je ne laisserai personne la détruire. Nous allons trouver un moyen de passer au-dessus de ça. Son directeur financier, un homme blanc d'âge moyen, hocha la tête, mais son expression trahissait l'inquiétude. Amelia, je comprends ta colère, mais certains clients et certaines autorités, ils ne voient pas ta compétence. Ils voient seulement autre chose. Exactement. Alors nous allons leur montrer. Nous allons leur prouver que Skybound Airlines est meilleur que toutes les autres compagnies. Nous allons lancer cette nouvelle ligne avec ou sans leur approbation. Malgré son courage, Amelia commença à ressentir le poids de la solitude. Les obstacles bureaucratiques s'accumulaient, inspections incessantes, retards administratifs inexplicables, plaintes soudaines, tout semblait orchestré pour freiner sa compagnie. Chaque succès partiel était accompagné d'un nouvel obstacle, et chaque victoire était entachée de mépris ou d'indifférence. Un soir, alors qu'elle vérifiait les rapports financiers et les emails, Amelia sentit un profond découragement. Elle se leva, regarda par la fenêtre les avions de sa flotte prêts à décoller, et murmura. « J'ai construit tout ça, et pourtant, je me bats contre des fantômes. » Elle savait que la bataille n'était pas contre des concurrents, mais contre un système qui ne voulait pas la voir réussir. Mais malgré tout, Amelia n'abandonna pas. Chaque journée était un test de sa force, de son intelligence et de sa résilience. Elle était prête à affronter tous ceux qui se mettraient en travers de sa route, même si cela signifiait défier l'injustice seule. Pourtant, les obstacles allaient bientôt devenir trop lourds à porter, et la pilote qui avait défié le ciel allait faire face à la décision la plus douloureuse de sa vie, fermer la compagnie qu'elle avait tant aimée. Les semaines suivantes furent un enchaînement d'obstacles insurmontables. Chaque vol semblait devenir un combat invisible. Les inspections, les retards de certification, les plaintes infondées et les contrats annulés s'accumulaient. Amelia, autrefois pleine d'énergie et d'optimisme, sentait le poids de la fatigue et de la frustration s'alourdir sur ses épaules. Un matin, alors qu'elle préparait un vol charnière pour un partenariat avec une compagnie internationale, elle reçut un appel qui fit basculer sa journée, le principal partenaire avait annulé le contrat. Le motif officiel parlait de « préoccupation opérationnelle », mais Amelia savait que la vérité était différente. Une discrimination subtile, orchestrée par des décideurs influents qui n'acceptaient pas de voir une femme noire diriger une compagnie prospère, venait de frapper encore une fois. Elle rassembla son équipe dans le grand bureau vitré de l'aéroport. Ses yeux brillaient d'une colère maîtrisée, mais sa voix était tremblante de fatigue. Nous avons tout fait correctement. Nous avons suivi chaque règlement, chaque procédure, chaque exigence. Et pourtant, on nous refuse l'accès parce que nous ne correspondons pas à leur idée de qui devrait diriger une compagnie aérienne. Le silence qui suivit fut lourd. Chacun ressentait la douleur de cette injustice, mais aucun ne savait comment la surmonter. Amelia se leva, marchant vers la fenêtre, observant ses avions alignés sur le tarmac. « J'ai rêvé de ce moment depuis que j'étais enfant. » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Et maintenant, je dois choisir entre continuer à me battre dans un monde qui ne veut pas de moi, ou protéger ce qui reste de ma vie et de mon avenir. Le lendemain, elle annonça à son équipe que Skybound Airlines serait temporairement suspendue,
le temps de trouver une solution viable. Mais au fil des jours, elle comprit que les pressions et les blocages étaient trop nombreux, trop systématiques. La fermeture devint inévitable. Le dernier vol partit avec Amelia dans le cockpit, entourée de son équipe fidèle. Elle regarda une dernière fois le terminal, les passagers, les nuages au-dessus de la piste. Son cœur était lourd, mais il restait une fierté inaltérable. Elle avait construit quelque chose d'extraordinaire, et même si le monde n'était pas prêt à l'accepter, elle savait que son nom resterait gravé dans le souvenir de ceux qui avaient cru en elle. Alors que le dernier avion décollait, Amelia murmura pour elle-même. Peut-être que le monde n'était pas prêt pour moi, mais je le serai, un jour. Et ainsi, la pilote noire qui avait défié le ciel et les conventions dut fermer sa compagnie, laissant derrière elle un héritage de courage et de résilience, une histoire que personne ne pourrait jamais effacer. Quelques mois après la fermeture de Skybound Airlines, Amelia Johnson se tenait dans un petit café du centre-ville, sirotant un café noir tout en regardant les avions dans le ciel. La nostalgie et l'amertume étaient présentes, mais une flamme brûlait toujours dans ses yeux. Elle n'avait peut-être plus sa compagnie, mais elle n'avait pas perdu sa passion, ni son courage. Peu après, des investisseurs, des anciens employés et même certains clients fidèles commencèrent à la contacter. Tous étaient impressionnés par ce qu'elle avait accompli malgré l'adversité et voulaient l'aider à rebâtir quelque chose de nouveau. Amelia comprit alors une vérité essentielle: la vraie force ne réside pas seulement dans la réussite immédiate, mais dans la capacité à se relever après une chute. Avec une détermination renouvelée, elle commença à travailler sur un projet plus ambitieux encore, une société aérienne plus inclusive, dotée d'un modèle de gouvernance équitable et transparente, où les talents seraient reconnus pour leurs compétences, et non pour leur apparence. Mais Amelia n'avait pas oublié la leçon la plus importante: la bataille contre l'injustice est parfois plus longue et complexe que n'importe quel vol transcontinental. Elle décida également de s'engager publiquement contre les discriminations dans l'aviation, donnant des conférences, écrivant des articles, et inspirant une nouvelle génération de pilotes et d'entrepreneurs. Quelques années plus tard, lorsque sa nouvelle compagnie prit son envol, elle ne fut plus seule. Elle était entourée de partenaires qui la respectaient, d'employés loyaux et d'un public qui reconnaissait enfin son talent. Amelia regarda une dernière fois l'horizon depuis le cockpit, un sourire tranquille sur le visage. Cette fois, le ciel est à moi. Et dans ce sourire résidait tout le sens de sa victoire, non pas dans la lutte contre ses adversaires, mais dans sa capacité à transformer l'injustice en force, l'humiliation en motivation, et la douleur en inspiration. Amelia Johnson n'avait peut-être pas vaincu tous les obstacles dès le départ, mais elle avait conquis le plus important, elle-même.